Bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est la prophétesse Harmonie, que Dieu vous bénisse infiniment. Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, à tous ceux qui veulent s'attacher à l'évangile, à tous ceux qui veulent marcher selon la volonté de Dieu. En tout cas, très bonne journée à vous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça a été une merveilleuse journée. Je viens encore aujourd'hui avec un message concernant l'évangile de Lyon, qui parle des sacrificateurs. C'est quoi un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est celui qui écoute, qui prête l'oreille tous les jours à Dieu, qui écoute non seulement le message que Dieu attend de lui, le met en pratique. Un sacrificateur, c'est celui qui observe la parole de Dieu, qui fait en sorte de toujours rester sur le chemin de Dieu, rester sur le chemin de l'évangile, rester dans la volonté, dans la direction à suivre. Es-tu un sacrificateur? Pose-toi la question. Parce que si pour toi la réponse est non, alors tu n'es pas un chrétien. Alors tu n'es pas encore... Tu n'as pas encore entamé le bon chemin pour pouvoir arriver à destination. Tu es encore comme une personne qui a pris un chemin, n'importe laquelle au hasard, qui avance et qui espère un jour arriver à destination. Et ça, c'est pas possible. Un sacrificateur, c'est celui qui aime le Seigneur, qui l'écoute en permanence, qui met sa parole en pratique, qui observe tous les jours l'évangile, qui l'adapte dans sa vie et qui reste toujours attentif à ce que Dieu veut. Il fait toujours ce que Dieu veut pour le faire plaisir. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être tous des sacrificateurs, être des observateurs de la parole, pas seulement l'observer, mais le mettre en pratique, être ceux qui prêtent l'oreille à ce que Dieu veut dire à l'instant T, être ceux qui écoutent le Seigneur, parce qu'on a un Dieu vivant. Si ton Dieu ne te parle pas, alors ton Dieu il est mort. Jésus-Christ me dit, mes brebis me connaissent, entendent ma voix et me reconnaissent. Mes brebis entendent ma voix et me reconnaissent. Alors en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à écouter le Seigneur, le reconnaître, écouter ses recommandations, le mettre en pratique pour lui faire plaisir. Parce que tu es censé être un sacrificateur. Parce que si tu n'es pas encore dans ce système-là, alors tu n'es pas un sacrificateur. Alors tu es juste un téléspectateur, un spectateur. Et là, tu regardes, tu pars à l'église pour remplir les bancs, tu pars à l'église pour faire figurer en fait, et peut-être laver ta conscience, te dire que je suis allé à l'église, j'ai rempli ma mission. Non, c'est pas à ceux qui auront plus à l'église, qui iront au paradis, ou qui font la volonté de Dieu, ou qui réjouissent le cœur de Dieu. C'est à ceux qui marchent selon la volonté de Dieu pour objectif de réjouir le cœur de Dieu. Je suis à l'écoute à l'instant T. Aujourd'hui, le 23 juillet, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui? Ok, Dieu, tu veux que je fasse ça? D'accord, je me donne les moyens d'y arriver, je le fais pour te faire plaisir, Seigneur. Alors soyons à l'écoute en permanence, parce que quand on est dans l'évangile, quand on a le Saint-Esprit en nous, quand on a la parole de Dieu en nous, on ne peut pas exclure l'écoute. Parce que écouter le Seigneur, c'est savoir, en fait, déjà c'est s'intéresser à Dieu, s'intéresser à ce que lui veut. Un sacrificateur fait les choses selon comme Dieu lui indique, selon comme Dieu veut, selon la volonté de Dieu. Mais es-tu un sacrificateur? Est-ce que tu es celui qui écoute, celui qui met en pratique? Est-ce que tu es celui qui observe la parole de Dieu et marche droit dans sa parole? Posez-vous la question. Vous n'êtes plus des agneaux. Vous devez être des lions, parce que l'évangile de Lyon, c'est le seul évangile qui change le monde. C'est le seul évangile qui change les choses, qui bouge les choses. Parce que si vous êtes les agneaux, vous n'arriverez à rien, vous n'aboutirez à rien. Jésus a dû faire ses preuves. Vous êtes des lions et vous devez dominer. Vous devez savoir qui vous êtes, connaître votre identité pour pouvoir mener à bien. Mais comment vous voulez apprendre à faire la volonté de Dieu si vous ne l'écoutez pas? Comment dites-vous que vous êtes des sacrificateurs, vous êtes des serviteurs, vous êtes ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur, si vous ne l'écoutez pas, si vous ne faites pas ce qu'il attend de vous, si votre souci n'est pas « je veux réjouir le cœur de mon Dieu ». Réfléchissez là-dessus. Vous avez des versets qui parlent des sacrificateurs, de leur rôle. Et nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Tout chrétien doit être un sacrificateur. Sinon, tu n'es pas un chrétien. Tu es juste un figurant, tu prends juste, tu es un religieux en fait. Parce qu'un religieux est là, il a des règles qui sont plus ou moins, des règles de morale, on va dire, qu'il va mettre en pratique, alors qu'il y a certaines choses que ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus, mais on reste très figé, très strict, très régulier dans ça, alors que Dieu n'est pas là-dedans, alors que Dieu ne les considère pas. Alors pour ne pas être un religieux, pour ne pas entrer dans des comportements et des habitudes religieuses, c'est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit.
c'est important de marcher dans sa parole. Se soucier, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour te rendre heureux? Qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça un sacrificateur. Sinon, ça ne sert absolument à rien. On est là, c'est comme si tu regardes un film où on parle une autre langue, tu ne comprends rien, mais tu essayes juste de comprendre, tu regardes les images, tu essayes de regarder la scène, mais tu ne comprends pas vraiment, en l'instant T, tu ne comprends pas le message qui est donné. Tu ne profites pas de cet instant-là. Donc, soyez des sacrificateurs, soyez des lions. Arrêtez de dormir. Parce que si David avait regardé la taille de Goliath, il n'allait pas réussir. Mais il a regardé la puissance, cette puissance de lion qu'il y avait en lui. Il connaissait son identité. C'est pour ça qu'il est parti sans avoir peur. C'était que des simples cailloux, mais c'était des cailloux qui apportaient la puissance, qui apportaient la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il a eu la victoire. Alors êtes-vous des David qui ont la gloire de Dieu et qui font face à l'adversité, ou vous êtes ceux qui observent, ceux qui ne profitent pas du tout de leur Dieu? Dieu est là, il est puissant, il est fort. Il a dit, je mets tout pleinement en vous. Donc, il n'y a rien d'autre qui te manque. Tu as la puissance de Dieu en toi, alors réveille-toi, prends conscience. Sois à l'écoute pour savoir comment mener à bien ta mission sur cette terre. Que Dieu vous bénisse infiniment. Soyez des sacrificateurs, ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, ceux qui recherchent à faire plaisir à Dieu, ceux qui cherchent à plaire à Dieu et pas autrement. Que Dieu vous bénisse infiniment. À très bientôt. Passez une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. À tous les amoureux de Jésus-Christ, je vous salue. À très bientôt. Ciao, ciao.